Quelques 5000 invités ont participé à la somptueuse cérémonie au Kremlin. Vladimir Poutine a donc prêté serment en tant que président de la Russie pour un 4e mandat. Il s'est engagé à servir le peuple russe, à préserver les droits et libertés et à protéger la souveraineté de la Russie. Je considère comme un devoir et le but de toute ma vie de tout faire pour la Russie, pour son présent et son avenir, pour la paix et la prospérité, pour le bien-être de notre grande nation, pour le bien-être de chaque famille russe. Cette investiture a lieu après la victoire de Vladimir Poutine à l'élection présidentielle de mars, avec plus de 70% des voix. Il sera à la tête du pays pour les 6 prochaines années. Peu de temps après son investiture, Vladimir Poutine a proposé Dimitri Medvedev au poste de Premier ministre. La candidature du chef du gouvernement sortant doit être approuvée par la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe. Selon toute vraisemblance, ce partenariat au plus haut niveau devrait se poursuivre. L'investiture a été précédée par l'arrestation du leader de l'opposition, Alexei Navalny, lors d'une manifestation contre le président Poutine. L'opposition accuse l'homme fort du Kremlin de corruption. Malgré tout, Vladimir Poutine bénéficie toujours d'un fort soutien dans son pays. La plupart des Russes considèrent ce jour comme symbolique parce qu'ils veulent voir la grandeur de leur pays, ils veulent voir la grande Russie. Nous voulons voir la Russie grande et prospère avec une impulsion économique et amicale avec les nations qui sont autour de la Russie. Le 4e mandat de Vladimir Poutine débute en pleine confrontation avec l'Occident sur l'ingérence présumée de Moscou dans l'élection présidentielle américaine, l'empoisonnement d'un ancien espion russe au Royaume-Uni et le soutien de la Russie à Bachar el-Assad. Vladimir Poutine et le gouvernement auront une grande tâche à accomplir pour s'attaquer aux incertitudes économiques liées aux cours en berne du pétrole et aux sanctions occidentales.